Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc qu'on entend souvent en développement personnel et aussi en spiritualité et qui est un peu balancé, je trouve, parfois à tort et à travers, c'est la fameuse phrase « l'autre est ton miroir ». Ouais, vous savez, le fameux effet miroir qui indique que ce qu'on n'aime pas chez l'autre, un trait de caractère, un comportement ou une action, est ce qu'on n'aime pas chez nous, ou qu'on a ce même trait de caractère, ou qu'on a déjà eu le même comportement. Quand par exemple je trouve une personne très égoïste et qu'on va me dire « Ah ben ça, si ça t'énerve, c'est que ça pointe quelque chose chez toi, hein. Ça c'est l'effet miroir. » Sous-entendu, toi aussi t'es égoïste. Ok, donc si on part de ce principe-là, si je n'aime pas Hitler, ça pointe quoi chez moi? Que je suis le diable incarné? Allons, soyons sérieux, mes amis, soyons sérieux. Sortons de ces raccourcis répétés bêtement et reprenons calmement, avec un peu de nuance, ce fameux effet miroir. Alors d'où vient-elle justement cette notion de miroir? L'effet miroir ou la loi miroir vient des fameuses lois de l'univers popularisées dans la spiritualité New Age et notamment avec un livre écrit par, attention, je pense que je vais l'écorcher, Yoshinori Noguchi, qui s'appelle la loi du miroir. Et la fameuse phrase « l'autre est ton miroir » s'est mise à circuler dans les milieux de développement personnel. Sauf qu'en route, elle s'est un peu transformée en dogme culpabilisant. En réalité, cette notion a été développée par Carl Jung, oui, encore lui, qui lui confère une dimension plus psychique. Carl Jung dit que nous portons tous une ombre, c'est-à-dire les parts de nous que nous refusons de voir ou d'admettre. Ce que nous rejetons chez l'autre peut donc révéler ce que nous n'acceptons pas en nous. D'ailleurs, la phrase célèbre « tout ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes » lui est généralement attribuée. Il exprimait ainsi l'idée que ce qui nous dérange, nous attire ou nous interpelle chez les autres correspond souvent à des aspects de notre psyché, nos ombres, nos qualités ou nos projections inconscientes. Mais, et c'est un gros mais, Jung n'a jamais dit que tout ce que nous détestons chez autrui est une projection. Parfois, c'est simplement une incompatibilité de valeurs ou une réaction saine à un comportement malsain. Quand on dit que l'autre est notre miroir, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait existe en nous, mais, et c'est là la nuance, que notre réaction à ce qu'il fait peut nous informer sur notre état intérieur. Je reprends l'exemple de la personne égoïste qui me met hors de moi. Eh bien, peut-être que ça réveille chez moi une blessure liée à un manque de reconnaissance à un moment de ma vie où j'ai dû m'effacer. Ou si une personne manipulatrice m'angoisse, c'est peut-être mon instinct de survie qui reconnaît un danger. Mais ça n'est pas mon miroir intérieur. Autrement dit, le miroir intérieur, c'est la réaction émotionnelle et pas forcément le comportement de l'autre. Ce n'est pas forcément un miroir de mon ombre personnelle. Et évidemment, il y a des cas extrêmes où le concept ne s'applique pas du tout. Et si je reprends l'exemple d'Hitler, évidemment que c'est pas le miroir de mon ombre personnelle. Ici, le miroir révèle plutôt la part sombre de l'humanité. Destruction, pouvoir, domination, absence d'empathie. Et ce qu'il réveille, ce que le miroir réveille, c'est la mémoire collective de la peur, de la barbarie, de la perte d'humanité. Et si ça me révolte, et heureusement que ça me révolte, c'est pas mon ego évidemment qui est blessé. C'est ma conscience morale et mon humanité qui réagissent. Là, on est dans le symbolique collectif et pas dans le miroir individuel.
Donc en résumé, oui, parfois l'autre nous montre une facette de nous-mêmes que l'on refuse, ça c'est le miroir utile, et non, tout n'est pas un miroir. Certains comportements sont simplement inacceptables et objectivement. Le discernement, c'est de sentir est-ce que cette émotion vient d'une blessure personnelle ou d'une réaction naturelle face à une injustice. Alors justement, comment on reconnaît quand un miroir parle vraiment de nous ou quand il s'agit juste d'une réaction saine ou morale? Le miroir, c'est quand la réaction émotionnelle est disproportionnée ou récurrente et qu'elle touche à une blessure personnelle ou à une part refoulée de nous. Autrement dit, l'autre appuie sur quelque chose qu'on porte déjà, consciemment ou non, bien évidemment. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Au travail, je suis en colère contre un collègue qui, à mon sens, ne fait jamais assez bien les choses. Le miroir me renvoie peut-être ma propre exigence envers moi-même, ou bien la peur d'être jugé si je fais moins bien. L'émotion parle de moi, pas de lui. Dans le couple, mon amoureux me semble froid et distant, et je manque pas de lui faire remarquer. Eh bien, peut-être que ça ravive en moi la blessure du rejet ou d'abandon dans mon enfance. Le comportement de l'autre devient un miroir de ce vide que je ressens. Et puis, dernier exemple avec des amis, je critique souvent celle qui se met trop en avant, et même elle m'agace. Eh bien là, le miroir peut montrer une envie refoulée d'oser moi aussi me montrer, ou une peur du jugement si je brille. Le point commun dans tous ces exemples, c'est que je réagis fortement à quelque chose qui me touche personnellement, même si je ne le vois pas tout de suite. Quand ce n'est pas un miroir, et c'est très bien comme ça, c'est quand je ressens une répulsion saine face à un comportement injuste, destructeur, ou alors contraire à mes valeurs profondes. C'est pas une blessure, là, à ce moment-là, c'est ma boussole morale qui fonctionne. Par exemple, quelqu'un qui ment, qui trahit ou qui manipule, évidemment que c'est normal que je réagisse. C'est pas mon ombre du menteur, c'est mon instinct d'intégrité. Une personne qui exerce un pouvoir destructeur, qui humilie ou qui maltraite, non, c'est pas mon miroir, c'est juste mon empathie qui dit stop, ça suffit. Si je ressens du dégoût pour une injustice, une violence, une dictature, évidemment que c'est pas mon ego blessé, c'est mon humanité éveillée. Et donc pour reprendre l'exemple d'Hitler, c'est un archétype du mal collectif, de la déconnexion à l'âme. Et ce que ça réveille, c'est mon besoin de justice, de lumière et de respect du vivant, mais pas ma propre ombre cachée. Et comment faire la différence au quotidien ? C'est simple. Posez-vous ces questions. Est-ce que ma réaction est forte et revient souvent ? Si oui, il y a probablement une mémoire ou une blessure derrière. Et là, clairement, c'est l'effet miroir. Est-ce que ce comportement va clairement contre mes valeurs ? Si oui, c'est une réaction saine. Mais parfois, on n'a pas forcément envie de comprendre. On juge ou on fuit. Le miroir nous invite à l'introspection, mais on n'a pas envie. On le fuit. Par exemple, « Ah non, mais lui, il m'énerve. Il a aucun respect pour personne, c'est vraiment un sale con. » Ouais, c'est radical. Là, je ne suis pas dans la compréhension de mon ressenti. J'applique un jugement que je pense moral et qu'il l'est peut-être, mais peut-être pas, ou alors je veux juste fuir la situation. Ici, je juge l'autre ou je m'en éloigne sans regarder à l'intérieur de moi. Quand quelqu'un me bouscule, j'ai toujours deux options. Soit je me ferme et je juge, soit je me demande ce que ça réveille en moi. Le jugement, c'est la réaction automatique. Il exagère, elle abuse, c'est n'importe quoi. Le miroir, c'est l'introspection. Pourquoi ça me touche autant ? Quelle partie de moi réagit ? Le premier parle de l'autre. Le deuxième, le fameux miroir, parle de moi à travers l'autre. Et c'est là que toute la nuance se trouve. Mais il y a un moment aussi où, merde quoi. Oui, je réagis avec impulsivité face à quelqu'un qui m'emmerde. Et oui, je juge. Et non, j'ai pas envie d'aller voir pourquoi ça me touche autant. Parce qu'à ce moment précis, j'ai juste envie que ce gros con me foute la paix. Voilà. Et c'est parfait comme ça,
Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, les injonctions pour être la personne la plus parfaite possible, à toujours chercher le pourquoi du comment, stop. Y en a marre. Donc, ok, l'effet miroir peut être intéressant à sonder si vraiment nos réactions face à un même événement sont récurrentes et nous embêtent. Mais sinon, foutons-nous la paix aussi. Hein. À un moment donné, foutons-nous la paix. Oui, parce que, ok, on est des âmes, mais on est venu s'incarner, on est dans la matière, on est dans l'incarnation, et parfois, on réagit comme on peut, et c'est parfait comme ça. Voilà. Donc, pour conclure ce sujet, l'effet miroir n'est pas une arme de culpabilisation, c'est un outil d'évolution intérieure, mais à n'utiliser que si on en ressent le besoin. Sinon, ça peut vite devenir un poison. Et rappelons-nous aussi que tout n'est pas miroir. Le monde ne nous parle pas toujours de nous. Parfois, il nous parle de nos valeurs, de nos limites ou simplement de notre humanité. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude en attendant, prenez bien soin de vous.